Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler des ours. Ouais, des ours, mais plus précisément de la sécurité au pays des ours. Si vous comptez prochainement vous rendre au Canada ou aux États-Unis et que vous comptez vous aventurer dans les régions montagneuses ou dans les forêts, dites-vous que vous allez systématiquement mettre les pieds sur le territoire des ours. Bien entendu, vous vous en doutez, il y a quelques consignes de sécurité à adopter avant d'entreprendre un tel voyage. Mais je tiens tout de suite à botter en touche une croyance populaire qui veut que l'ours, comme tous les autres prédateurs carnivores, vont systématiquement sauter sur un humain et vouloir le dévorer dès qu'ils le voient. Absolument pas. Au contraire, vous allez voir, la plupart du temps, ils ont tendance à éviter de croiser l'homme. Mais malgré tout, ça reste un animal sauvage, imprévisible. C'est pour ça que je vais vous donner les consignes générales pour savoir comment vous comporter au pays des ours et aussi, bien sûr, ce qu'il faut faire en cas de rencontre. Je vais m'en tenir à l'essentiel, mais si vous voulez en savoir plus, vous allez voir que j'ai mis des liens dans la description de la vidéo qui vont vous renvoyer vers des sites officiels où vous aurez davantage de consignes qui vous seront promulguées par des spécialistes, des rangers qui travaillent dans des parcs nationaux, des guides, etc. La plupart sont en anglais, mais rassurez-vous, j'en ai mis quelques-uns en français aussi. Avant de commencer, je tiens à vous préciser quelque chose. Si vous tenez absolument à mettre toutes les chances de votre côté pour voir un ours, faites l'inverse de ce que je vais vous dire. Car il ne faut pas oublier que le but de cette vidéo, c'est avant tout de miser sur la sécurité maximale. Même si bien sûr le risque zéro n'existe pas, je vais vous expliquer ce qu'il est convenu de faire pour éviter d'en croiser. À présent, allons-y. Premièrement, gardez à l'esprit que les ours peuvent être partout. Certains sont peureux, mais beaucoup sont très curieux. Il faut savoir qu'il n'est pas rare que certains habitants retrouvent parfois des ours dans leur cuisine, dans leur garage. Je sais, ça peut paraître absurde. Vous pourriez en croiser dès le début de votre randonnée. Alors premier conseil, ne démarrez pas vos balades tôt le matin, pas au lever du jour, ni au coucher du jour. Tout simplement parce que c'est dans ces moments-là qu'il y en a le plus. Par ailleurs, baladez-vous toujours en groupe. À deux, c'est déjà mieux que tout seul. Idéalement, 4 ou 5 personnes. Bon, la raison est simple, c'est que les ours seront beaucoup moins enclins à attaquer un groupe. Ils ne le feront même pas, pour ça ils marchent un peu comme des racailles, vous voyez. Restez toujours sur les sentiers. Vous pourriez en croiser sur les sentiers, c'est vrai, mais si vous vous aventurez dans les buissons, déjà vous pourriez vous perdre. Et là, les rencontres fortuites risquent de beaucoup moins bien se passer. Il n'y a rien de pire qu'un ours dérangé. C'est la raison pour laquelle il faut faire du bruit. Manifestez-vous, montrez que vous êtes là. S'il a envie de vous en prendre, n'hésitez pas à chanter, à taper dans les mains. Certains recommandent de porter des grelots, des petits grelots métalliques que vous accrochez à votre sac à dos. Là, je suis un petit peu plus mitigé. L'ours pourrait être justement attiré par ce bruit. Il ne va pas l'identifier comme provenant d'une source humaine, car comme je vous l'ai dit, il aura plutôt tendance à fuir l'homme, à éviter de le croiser, mais ce bruit métallique pourrait l'attirer vers vous. Et donc pour ne pas l'attirer, surtout, ne prenez pas de bouffe avec vous. Bien entendu, il arrive des cas de figure où malgré tout, malgré ces premières précautions, vous pourrez croiser des ours. Et pour cela, je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner quelle serait la première des choses à faire, ou plutôt un petit indice à ne pas faire. Ne pas fuir, c'est le pire des réflexes à avoir. Il y a deux raisons. D'abord, d'un point de vue pratique, un ours court plus vite que vous. Même si vous êtes Usain Bolt sur une piste dégagée, vous ne le larguerez pas. L'ours peut courir jusqu'à du 45-50 km/h sans problème. Et deuxième chose, n'oubliez pas, ça reste quand même un prédateur d'instinct. Vous allez réveiller son instinct de chasse, il vous identifiera comme une proie, et là, il va vous courir après. Il faut rester calme. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous reculez lentement pour lui laisser de l'espace. Il ne faut surtout pas que l'ours se sente acculé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est tout à fait déconseillé de s'aventurer dans les buissons, car vous ne verrez plus ce qu'il se passe autour de vous. Sur les sentiers, votre vue sera dégagée à 4 à 5 mètres à la ronde, pour vous comme pour lui. Et faites-vous grand. Montrez à l'ours qu'il ne pourra pas vous attaquer, que vous êtes plus fort que lui, même si c'est pas vrai. Pour ça, n'hésitez pas à lever les bras. Si vous avez un sac à dos, brandissez-le et parlez-lui. Ouais, parlez-lui. Parlez-lui en français, de toute façon, il ne comprend pas la langue. Mais ça va le rassurer, identifiez-vous comme un humain, parlez-lui d'une voix forte, mais posée. Pas des cris aigus qui pourraient l'exciter et qui pourraient le rendre nerveux.
Il faut montrer que vous n'êtes pas non plus une menace pour lui. L'ours, regardez-le, ne tournez pas le dos, mais ne le fixez pas du regard, car il pourrait prendre ça pour un défi. Il pourrait se sentir agressé. Ça fonctionne encore une fois comme une racaille, je sais. Il n'est pas rare qu'un ours se lève sur ses deux pattes. Ça va vous impressionner, mais ce n'est pas une attitude offensive pour autant. Donc il va se lever pour mieux vous jauger et pour mieux vous identifier. La bluff charge, qui peut se traduire en français par la charge de bluff. Là, vous aurez peut-être le trouillomètre à 0, mais toujours restez calme. Certains ours font ça pour vous tester. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils ont une potentielle proie en face d'eux et ils cherchent tout simplement la réponse. Ils vont courir sur une distance de 3-4 mètres, c'est très très bref, et puis ils vont s'arrêter. Mais bien entendu, malheureusement, il y a certains cas déjà beaucoup plus rares où ils vont aller jusqu'au bout. C'est dans ces cas-là qu'intervient l'utilisation du bear spray. Ce gros flacon est un spray au poivre. C'est un puissant répulsif qu'il faut agiter dans la direction du museau de l'ours, qui va avoir pour effet de le désorienter complètement, ça va même l'aveugler momentanément et lui donner la nausée. En gros, c'est le genre de truc qui va lui laisser une très mauvaise expérience de sa rencontre avec l'homme, et après ça, il n'en approchera plus. Bien entendu, c'est un produit dangereux qui doit se manipuler avec la plus grande précaution. Je vous ai également mis des liens dans la description, car ça ne s'achète pas partout. Il faut aller dans des magasins spécialisés, donc n'allez pas dans les fameux Walmart, je ne pense pas que vous en trouverez. Renseignez-vous pour savoir où il se trouve, parce que parfois il faut faire quelques kilomètres. Et il y a un petit budget pour ça. Ça coûte une quarantaine de dollars en moyenne. Donc un petit 40 € si vous voulez. Lisez bien la notice pour savoir comment l'utiliser, car d'un flacon à l'autre, c'est pas la même chose. Bien sûr, testez une fois le spray en extérieur pour voir s'il marche, tout simplement, c'est un peu de bon sens. Mais pas plus. Il faut savoir que malgré que le flacon est imposant, en 4 ou 5 jets, vous pouvez l'avoir vidé. Et comme ça coûte cher, et surtout, entraînez-vous beaucoup à le dégainer. Car forcément, si un ours vous fonce dessus, ça va aller vite. Donc il faut être préparé, genre à la western. Mais vous verrez, ils les fournissent avec une petite sangle que vous pouvez attacher à votre ceinture. Vous pouvez aussi le mettre dans vos poches. Là, je ne vous cache pas que quand vous allez vous balader, ça va taper sur votre cuisse. Mais ça marche. Là, c'est quasi garanti que vous gagnerez contre l'ours. Je dis quasi garanti car la science exacte n'existe pas. Et bien entendu, il y a quelques cas encore plus rares où peut-être parce que vous l'aurez mal utilisé, peut-être parce qu'il y aura du vent. Ouais, s'il y a du vent, assurez-vous pour ne pas l'avoir de face. Sinon, vous vous prenez le produit dans la gueule. Alors, quand je vous ai dit les effets que ça faisait sur un ours, imaginez sur vous. Bref, il peut toujours y avoir X facteurs qui font que ça ne va pas marcher. Dans ce cas, il vous reste une seule solution. Comme ils disent, fight for your life. Mais il y a un truc à savoir. C'est qu'à ce moment-là, le comportement à adopter est différent selon que vous ayez un grizzly ou un ours noir en face de vous. Sur la photo que vous voyez là, vous avez donc le grizzly et l'ours noir. On voit qu'ils sont quand même assez différents. D'une manière générale, le grizzly, c'est l'ours brun tel qu'on se le représente dans l'imaginaire populaire. Il peut faire jusqu'à 2,50 m de haut lorsqu'il est debout sur ses deux pattes. Il a une bosse sur le front, il peut être de couleur légèrement argentée, châtain clair. L'ours noir, comme son nom l'indique, est noir. Il est beaucoup plus petit. Sur ses deux pattes, les mâles atteignent le 1,80 m comme un homme, parfois 2 mètres. Ils sont pas très massifs, mais malheureusement, c'est pas toujours si simple que ça, car il y a certains ours noirs qui sont bruns. Certains même blonds, mais ça c'est plus rare quand même. Il y en a qui sont plus massifs. On pourrait les confondre avec un grizzly. Maintenant, sachez que si vous allez au Canada, vous pourriez croiser aussi bien l'un que l'autre. De même pour l'Alaska. Si vous êtes aux États-Unis, à moins d'être dans l'extrême nord de l'État de Washington, qui est frontalier avec le Canada, ou dans le parc du Yellowstone, au Montana, vous croiserez forcément des ours noirs. Il y a très peu de grizzlies sur le sol américain. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut savoir les reconnaître ? Eh bien, si un grizzly vous fonce dessus et que le bear spray n'a pas marché, faites-le mort. La raison, elle est simple, c'est que vous ne pouvez pas tenir tête à un grizzly. Et que le grizzly ne mange pas l'homme. Dans ce cas, il faut se mettre à plat ventre. Vous mettez vos bras derrière la nuque pour vous protéger. Recroquevillez les jambes, c'est important car il va peut-être vouloir jouer avec vous. Je ne vous cache pas qu'il va peut-être un peu vous tatouiller, vous allez peut-être prendre un coup de griffe. Mais, plus que probablement, vous vous en sortirez indemne et il repartira. Tendez l'oreille, assurez-vous qu'il a quitté les lieux avant de vous relever. Parce que si jamais il vous entend, il vous voit vous relever
Là, il va revenir et croyez-moi, ça ne marchera pas 2 fois. Et là, c'est fini pour vous. L'ours noir, je vous l'ai dit, il est plus petit et surtout, il est susceptible de vous goûter. Ne vous offrez pas en repas à lui. Battez-vous avec l'ours noir. C'est pour ça qu'idéalement, je vous conseillerais de vous balader toujours avec un bâton et balancez-lui tout ce que vous pouvez à la gueule. C'est moche, mais il faut être vicieux. Visez même les yeux. Intrinsèquement, il est plus fort que vous. Mais il y a moyen de faire comprendre à l'animal que vous êtes un coriace adversaire pour lui et il rebroussera chemin. Vous n'allez peut-être pas vous en sortir indemne non plus. Si vous n'avez même pas des cailloux ou des pierres à lui jeter au museau, les pieds et les mains, ça pourrait faire l'affaire. Maintenant, je tiens quand même à vous rassurer, plus on a avancé dans la vidéo, plus je vous ai explicité les cas les plus rares. Il est plus que probable que votre voyage se passe sans encombre, que vous puissiez profiter des paysages magnifiques qui s'offriront à vous, et qui sait, vous aurez peut-être la chance de voir un ours, et que tout se passe très bien. Petite statistique qui devrait vous rassurer, il n'y a que 3 cas mortels par an dans toute l'Amérique du Nord, en ce le Canada compris. Et même les attaques non mortelles restent très rares, et les statistiques prouvent que la plupart du temps, ce sont des voyageurs mal renseignés, trop téméraires ou trop imprudents à qui c'est arrivé. En petit bonus, vous verrez de nouveau dans la description de la vidéo, j'ai mis quelques liens vers des vidéos de gens qui ont croisé des ours. Et comme ça, vous voyez justement un petit peu comment ils se comportent. Vous voyez aussi que les ours sont beaucoup plus paisibles que ce qu'on le croit. J'ai réalisé récemment une fiction qui s'appelle Ours. Et vous verrez, on tourne un petit peu en dérision tout ce que je viens de vous expliquer. Je mets le lien également. Pour le reste, je vous souhaite un agréable séjour. Et si en plus vous avez l'occasion de faire un cliché ou une petite vidéo, alors là c'est le bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!